C'est une réalité insupportable contre laquelle la société peine encore à lutter chaque jour. Des milliers d'enfants sont battus encore et encore. Parmi eux, il y en a un ou une qui meurt tous les 4 jours sous les coups de ses parents ou de son parent. France 2 consacre une soirée spéciale à ce sujet ce soir en partenariat avec Europe 1. Bonjour Thierry Beccaro. Bonjour Philippe. On vous connaît comme ancien animateur de télévision, vous êtes comédien, vous avez notamment présenté Motus pendant près de 30 ans et vous êtes avec nous ce matin pour parler de cette soirée spéciale. Il y aura une fiction en prime time, La Maladroite, avec Isabelle Carré et Émilie Dequesne, et puis un documentaire dans la case infrarouge, Bouche cousue, c'est son titre, film bouleversant dans lequel vous témoignez, car vous-même enfant, ce que peut-être tout le monde ne sait pas, vous avez été battu, vous l'avez rencontré dans un livre qui a paru il y a près de 3 ans, Je suis né à 17 ans chez Plomb. Pourquoi avoir accepté, après ce livre, de revenir sur ce que vous avez vécu, enfant, j'imagine traumatisant, sur les coups donnés par votre père? Alors pour accepter ce type de reportage ou ce type d'intervention, il faut avoir fait le travail précédemment. Et c'est ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que je suis allé sur le divan et j'ai essayé de comprendre tout ce qui m'arrivait pour arriver au pardon. C'est-à-dire à comprendre pourquoi ces avalanches de coups m'étaient tombées dessus et pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé entre mon père et ma mère. Il faut faire un travail pour arriver, j'ai envie de dire, à l'apaisement. Mmh. Et une fois qu'on est à l'apaisement, une fois qu'on a écrit le livre dont vous venez de parler, Philippe, on n'est pas, je ne vais pas dire qu'on est libéré, mais on peut en parler sans que ça vous mette dans un état épouvantable, quoi. C'est encore un sujet très douloureux pour vous. C'est encore un sujet. Je m'en rends compte, je vais dire quelque chose aux auditeurs. Thierry et moi, on se connaît depuis le temps qu'on fait de la télévision, on s'est croisés plein de fois. On était en train de parler là comme ça dans le studio, ce qu'on appelle le small talk. Tu vas bien, etc. Comment ça se passe? Et là, tout d'un coup, en évoquant ça, vous changez de ton, de comportement, comme s'il y avait encore cette douleur qui affleurait. Pardon de trahir ce que je vois. Non, mais c'est vachement intéressant. C'est très intéressant pour la suite, parce que ce que je fais, ce que je raconte, le pourquoi de mon témoignage dans le reportage de Karine Dufour et de Mélissa Thuriot, c'est pour expliquer à quel point ce qu'on vit enfant, la maltraitance, qu'elle soit psychologique ou physique, elle vous amène tout à coup à la peur, au manque de confiance, à cette difficulté à avancer dans la vie, à avancer recroquevillé. Les violences éducatives ordinaires, comme on les appelle, font des adultes brisés. Il faut jamais l'oublier. C'est pour ça que je témoigne. Et moi, je suis chanceux parce que je suis à côté de vous. J'ai fait mon travail de résilience. Ouais. Mais c'est difficile. Alors j'ai un sac à dos sur les épaules, Philippe, c'est pour résumer ce que vous venez de dire. Il est plus léger. Mais c'est vrai que quand j'évoque ce sujet, alors je ne suis pas dévasté, mais il y a toujours quelque chose de l'ordre de l'émotion, parce que c'est comme si j'étais missionné pour défendre ces petits bouts de chou que vous verrez ce soir, et qui sont non pas interrogés, mais écoutés par Édouard Durand. Violence éducative, quelle expression terrible. On va parler de Bouche cousue, documentaire réalisé par Karine Dufour et produit par Mélissa Thuriot. On y entend des témoignages d'anciens enfants battus et ou placés. Pardonnez-moi, chat dans la gorge. On y suit des audiences dans le bureau d'un juge pour enfants au tribunal de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Il s'appelle Édouard Durand. Il a face à lui une adolescente qui est battue et ses parents face à lui. Il s'adresse à elle, ce juge, puis à eux, en rappelant la loi. Personne n'a le droit d'être violent contre toi, parce que c'est la loi. Personne, ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ton petit copain, personne, c'est la loi. Et ce que dit la loi, c'est que les parents doivent éduquer et protéger leur enfant, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a des limites, et vous ne venez pas au tribunal pour que le juge vous dise que vous n'avez pas le droit de mettre des limites à votre enfant. Vous en avez même le devoir. C'est une condition du développement d'un enfant qu'il y ait des moments où les parents disent oui et puis des moments où les parents disent non. Mais il y a un grand interdit qui est la violence. Parce que à chaque fois qu'il y a de la violence, il n'y a plus d'autorité. Parce qu'il n'y a plus de parole. La violence est interdite, illégale, ça semble évident pour tout le monde, sauf que ça ne l'est pas. On le voit bien que c'est les propos de ce juge. On est en 2020, faut-il le rappeler. Votre enfance dans les années 60, le contexte était différent? C'est excellente question. Dans les années 60, il y avait rien. Il y avait pas d'association. Il y avait pas ce fameux numéro 119 qui permet aux enfants ou aux petits copains ou à celles et à ceux qui sont témoins de
de violence ou qui entendent des choses qu'on ne devrait pas entendre. Moi, à l'époque, j'étais dans une solitude absolue, quoi. On était dans ce qu'on appelle l'omerta, quoi. Ouais. C'est l'invisibilisation là dont on parle dans ce reportage. Moi, souvent, on m'a demandé, mais pourquoi tu disais rien, pourquoi tu t'es pas allé, en gros, pourquoi t'es pas allé te plaindre et tout. Enfin, mais un petit bonhomme de 4 ans ou de 6 ans, mais il a pas la structure psychologique Bien pour sûr. comprendre ce qui lui arrive. Et puis il y a aussi les voisins autour, c'est un autre sujet. Le juge a parfois du mal à recueillir la parole de ses enfants, justement, puisque vous en parlez. Ils sont intimidés, ils sont impressionnés par le cadre, par la présence des parents. Exemple, autre extrait du documentaire, c'est une fillette qui craque pendant l'audience. Attention, prêtez bien l'oreille parce qu'elle chuchote. Tu as mal à la tête? Qu'est-ce qui te fait mal à la tête? Je sais pas, je suis stressée, c'est tout. T'es stressé? Est-ce que tu sais dire ce qui te stresse? C'est juste l'audience, c'est tout. L'audience. C'est stressant l'audience, hein? Je comprends. Est-ce que tu es d'accord pour me parler un peu? Est-ce que tu préfères me parler toute seule? Ouais? Alors vous attendez à l'extérieur? Tu es stressée aujourd'hui, mais tu dirais que ça va comment? Un peu bien, sauf que je suis un peu triste. Qu'est-ce qui te rend triste? Enfin, c'est juste de ne pas voir mes parents tous les jours comme tous les enfants. C'est complètement dingue, on va en parler. Elle subit les coups, en même temps elle est triste de pas les voir. C'est double tranchant, c'est à front renversé. Je vois que vous serrez le poing. Thierry Beccaro, vous restez avec nous. On parle de ce documentaire Bouche cousue, en collaboration, plutôt en partenariat avec Europe 1. C'est ce soir sur France 2 et Beccaro est avec nous en studio. En compagnie de Thierry Beccaro, nous sommes en train de parler d'un documentaire qui passe ce soir. Ça s'appelle Bouche cousue. Ça passe à 22h30 dans le cadre d'une soirée spéciale consacrée à l'enfance maltraitée, soirée dont Europe 1 est partenaire. On entendait cette petite fille qui témoignait en chuchotant comme ça devant le juge et on sentait le déchirement que ressentent ces enfants maltraités, puisque d'abord cette petite fille est terrifiée par ses parents violents, mais de l'autre, elle avait une forme d'attachement. Comme elle était séparée d'eux, ça lui manquait et on arrive à ce point que l'enfant battu puisse se sentir coupable. C'était votre cas quand vous étiez enfant ? Oui, c'est-à-dire que, et je pense que tous les enfants qui passent par ce chemin ne comprennent pas. Je reviens à cette idée de la conscience psychologique de ce qui se passe. Un enfant qui se prend une raclée ou qui est victime de ce type de maltraitance, il n'est pas construit pour comprendre ce qui lui arrive. Mais vous, dans votre cas, pardonnez-moi de raconter ça, mais c'est encore plus complexe que ça. Votre papa vous battait, vous le racontez dans votre livre, puis vous embrassait, puis vous disiez qu'il vous aimait. Ouais, ça c'était fou. Donc il y avait les deux injonctions contradictoires. Je comprenais plus, je disais... Alors je me disais, bon, alors s'il m'aime, c'est que j'ai rien fait de mal, quoi. C'est que voilà, c'est ça, on en est là. Et il faut bien préciser que cette petite fille qu'on écoute, elle est tiraillée, quoi, parce que l'enfant, il protège ses parents. Un enfant, ça aime ses parents. Vraiment, ça n'a pas, ça se dit que s'il est battu, c'est qu'il a dû faire une bêtise et tout. Ouais. Il faut, et alors moi j'en parle d'autant plus qu'à l'époque, j'étais dans une solitude totale. J'aurais bien aimé rencontrer le juge Édouard Durand pour qu'on m'arrache quelques mots. Moi, on disait de moi que j'étais un enfant réservé. Ah bah oui, ça, j'étais très réservé. Et même aujourd'hui, en 2020, même si le contexte a changé, c'est vraiment pas facile, c'est un euphémisme pour un enfant battu de parler, tant il est terrifié par son père ou par sa mère ou les deux. C'est le cas d'une femme qui témoigne dans ce documentaire. Elle s'appelle Céline. La première fois que je me suis pris des coups de ceinture, j'avais 4 ans. Bon. Et mon père, j'avais 4 ans, donc pour moi c'était quelqu'un de très grand, de fort, un peu comme un ours, quoi. Enfin, et à partir de ce moment-là, j'ai eu peur de lui, quoi. Vraiment peur, quoi. Mais en ces termes il peut me tuer. C'est la réalité qu'on vit tous les jours, c'est que c'est une réalité. On peut mourir. C'est un peu facile de dire pourquoi il parle pas. Mais parce que la peur est telle de mourir qu'on parle pas. On peut comprendre qu'un enfant ne parle pas, en tout cas moi je le comprends. La question vraiment qui est aussi insondable, dans le cas d'un couple normal, quand l'autre parent qui ne bat pas son enfant, pourquoi lui ne dénonce-t-il pas les violences ? Ça,
Ça, c'est une excellente question. C'est tout le travail que j'ai essayé de faire quand j'étais sur le divan, quoi. C'est toute la relation d'un homme et d'une femme. Ma mère m'a dit récemment, mais tu sais que si j'avais été là, ça se serait pas passé comme ça, hein. Mais je lui ai dit, mais maman, tu n'étais pas là. Ça se passait quand tu étais au travail. Ma mère était militaire et elle avait des vacations différentes. C'est ça qui est terrible. Et puis vous aviez, pardonnez-moi, le petit garçon que vous étiez avait impossibilité de lui en parler quand vous étiez que tous les deux seul à seul? Non. Ma seule façon de pouvoir l'exprimer, c'était dans une espèce de solitude recroquevillée. Il y a une phrase de Christian Bobin qui dit ceci: la contemplation boudeuse du plafond d'une chambre ou d'un bout de trottoir m'a appris plus de choses sur l'enfer que tous les livres de sagesse que j'ai lus par la suite. Voilà, je pense que il faut comprendre, voilà, ce que peut être la solitude des enfants qui sont victimes de maltraitance, et la difficulté à s'exprimer, et la difficulté qu'ils auront plus tard à avancer. C'est pour ça, encore une fois, je dis, je m'en tire bien. Dans votre témoignage, Thierry Beccaro, comme dans celui de Céline qu'on vient d'entendre, il y a la recherche d'une explication. Vous avez trouvé la réponse. Pourquoi votre père vous a-t-il frappé? Ah, alors ça, c'est des questions c'est des histoires de famille, tout ça. C'est des histoires d'Italiens qui quittent l'Italie avec toute sa famille à l'époque du fascisme. C'est l'histoire d'un petit garçon qui se fait traiter de macaroni ou de salarital. C'est l'histoire de quelqu'un qui est peut-être un peu complexé, qui rêve d'une autre vie, qui veut s'élever. C'est quelqu'un qui a épousé une femme magnifique. Ma mère était très 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 belle. Et puis c'est l'histoire de quelqu'un qui est d'une jalousie terrible, maladive. Et puis c'est l'histoire de quelqu'un qui tout à coup pour lutter contre ses démons va plonger dans l'alcool, quoi. Ouais. Voilà, va se noyer. Et puis quand se noyer, et puis paradoxalement, c'est aussi un mec quand il est en pleine forme exceptionnelle. Ce que je dis dans le livre, c'était aussi quelqu'un de merveilleux. Le film s'intéresse également aux enfants placés. Vous étiez seul, mais il y a aussi des enfants qui sont placés en foyer, en famille d'accueil, via l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, ou ASE. Ils sont 177 000 dans ce cas, ce qui est pas rien. Alors on peut se dire que c'est un soulagement pour ces enfants battus dont les parents ont des problèmes psychiatriques. Eh bien non, si l'on en croit le témoignage de Gauthier, il a été placé depuis l'âge de 2 mois jusqu'à ses 18 ans. On parle de besoin de sécurité pour un enfant, mais finalement, on l'étire et toute la semaine en le faisant rencontrer son éducateur ASE, qui n'est pas forcément d'accord avec l'éducateur du foyer, référent, qui n'est pas forcément d'accord avec les éducateurs qui s'occupent de lui toute la journée, qui n'a pas la même appréciation que son instituteur, et puis le pédopsychiatre, il pense qu'il y a une maladie mentale, la psychologue dit « Ah ben non, c'est juste, il va pas très bien », l'orthophoniste, c'est son problème de diction. Vous imaginez le nombre d'interlocuteurs dans cette tête d'un enfant, mais c'est de la folie. C'est de la folie, parce qu'il n'y a jamais quelqu'un de stable. Bonne question. Pourquoi il n'y a pas un référent pour les enfants placés, alors qu'on sait à quel point ils ont besoin d'une forme de repère, de structure, de sécurité, d'autant plus qu'ils sont jeunes? Ah oui, ça c'est c'est un des problèmes que je traite de temps en temps avec Adrien Taquet, qui est le secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Il y a il y a un travail incroyable à faire, parce que visiblement Gauthier, il a été placé, mais bon, il aimerait bien retrouver sa mère. Enfin, c'est des thèmes très 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 compliqués. Et puisque vous avez la chance de pouvoir en parler avec le ministre Adrien Taquet, que vous répond-il, ou que répond par sa voix l'institution? Pourquoi c'est pas possible d'avoir un référent? Alors, moi, ce que j'ai vu avec lui, c'était une phrase toute banale que j'ai sortie comme ça. Mais est-ce qu'il faudrait qu'on apprenne ce que c'est qu'être parent, quoi? Est-ce qu'il faudrait une éducation des pères et des mères? Et il m'a dit, mais c'est une très bonne question, puisque il a créé récemment les fameux 1000 jours.
C'est-à-dire, on va prendre certaines familles qui pourraient poser problème et pendant 1000 jours, on va les suivre à partir de la conception, les échographies, la grossesse et la naissance jusqu'à l'âge de 3 ans, de 4 ans et on va leur apprendre, voilà, ce que c'est qu'un enfant, ce que c'est qu'être père, ce que c'est qu'être mère et que ça sera compliqué et que ça va être comme ça toute la vie et qu'il y a des choses à faire, pas faire et qu'un enfant, ça ne se secoue pas, etc. Enfin voilà, c'est des thèmes sur lesquels j'ai l'occasion d'intervenir de temps en temps. Et puis je voudrais dire, s'il y a des enfants qui nous écoutent ou des papas ou des mamans qui nous écoutent et qui ont des témoignages à faire, il y a un numéro d'appel pour l'enfance en danger, c'est le 119. Évidemment, l'appel est gratuit et c'est anonyme, vous serez protégé. Merci beaucoup Thierry Beccaro. Il faut voir Bouche cousue, film de Karine Dufour, ce soir sur France 2 à 22h30, dans le cadre d'une soirée spéciale consacrée à l'enfance maltraitée, soirée dont Europe 1 est partenaire. Vous voulez dire une seconde ? C'est incroyable, j'ai présenté pendant 30 ans Motus. Et Mélissa Theriot vient me voir et me dit, le reportage que je fais s'appellera Bouche cousue. Motus et Bouche cousue. Et la boucle est bouclée.